Après 4 années de transition, après des mois de silence, de soupçons, de rumeurs et de procès d'intention, Mamadi Doumbouya vient de poser un acte que beaucoup attendaient et que peu osaient encore espérer. Ce jeudi 22 janvier 2026, le président de la République de Guinée a officiellement déposé sa déclaration de biens à la Cour suprême, un geste simple en apparence, mais lourd de sens dans un pays marqué par l'opacité du pouvoir, car rappelons-le, pendant toute la transition, cette question n'a jamais cessé de revenir. Où en est la transparence? Où en est l'exemplarité promise? Et surtout, le chef de la transition acceptera-t-il un jour de se soumettre aux règles qu'il exige des autres? Avec ce dépôt de patrimoine, Mamadi Doumbouya répond enfin, et il le fait dans les délais constitutionnels, moins de 10 jours après son investiture du 17 janvier 2026, conformément à l'article 60 de la Constitution. Ce n'est donc pas un geste improvisé, ce n'est pas non plus un simple coup de communication, c'est un acte juridique, encadré, traçable, conservé par la Cour suprême. Dans un pays où les chefs d'État ont longtemps confondu pouvoir et propriété, cet acte marque une rupture symbolique. Mais attention, déclarer ses biens ne signifie pas encore gouverner dans la transparence totale. C'est un point de départ, pas une ligne d'arrivée. Pour le pouvoir, le message est clair. La présidence veut montrer qu'elle entre dans une nouvelle phase, une phase institutionnelle, une phase de normalisation, une phase où les actes doivent désormais accompagner les discours. En donnant l'exemple au sommet de l'État, Mamadi Doumbouya envoie aussi un signal direct à toute l'administration, aux ministres, aux hauts fonctionnaires et à ceux qui détiennent aujourd'hui une parcelle d'autorité publique. La refondation ne sera crédible que si elle commence par le haut, mais dans l'opinion, une question demeure. Pourquoi maintenant? Pourquoi après 4 ans? La réponse est peut-être là, la transition est terminée, le pouvoir est désormais installé et avec l'installation vient l'obligation de rendre des comptes. Ce dépôt de déclaration de biens s'inscrit donc dans une séquence plus large, celle de la consolidation du régime, de la recherche de légitimité interne et de la reconstruction de la confiance entre l'État et les citoyens. Reste un élément fondamental, le contenu de cette déclaration ne sera pas public, elle est déposée, scellée, protégée par la Cour suprême. Ce qui alimente déjà un autre débat, la transparence institutionnelle suffit-elle sans transparence citoyenne? La question est posée, mais une chose est certaine, en posant cet acte, Mamadi Doumbouya inscrit son mandat dans une logique républicaine assumée. Il engage sa parole, il engage son image et surtout, il crée un précédent. Désormais, la balle est dans le camp des actes à venir, car en politique, l'histoire ne juge pas les intentions, elle juge la constance. Et en Guinée, plus que jamais, les symboles comptent, mais ce sont les suites qui feront la différence.